Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage on va faire une guidance sentimentale avec datation. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait en public, je le faisais pour les membres. Voilà, j'ai été poussée à faire ça, mais aussi parce que cette semaine j'avais prévu des tirages l'autre au niveau sentimental par rapport à vous, mais je changeais d'avis. Je pense que je vais faire plutôt des tirages professionnels, mission de vie, ancrage, bien-être. Je pense que vous avez plus besoin de ça en ce moment. Je m'écoute, moi j'ai plus besoin de ça en ce moment que savoir où en est l'autre, si c'est mon autre, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et même, je pense, les polarités masculines, je ne crois pas que ça aide certaines personnes euh, je pense qu'il y a une question d'ancrage, mais dans le bon chemin. Même les polarités masculines, c'est pas la peine de leur dire, et vous êtes peut-être aussi pour certains de polarité masculine, vous hésitez à quitter quelqu'un ou à rejoindre enfin quelqu'un, à vous lancer enfin vers quelqu'un, et je pense que là c'est plus quand même actuellement, même si l'amour sera toujours le bon chemin, je pense que même les polarités masculines doivent faire des choses qui leur plaisent, rester dans la matière, ancrés, concentrés, mais migrer vers quelque chose qui est plus pour eux. Donc je pense que ça aide tout le monde. Ça aide le masculin à s'ancrer, à faire quelque chose qui le plaît, à se détacher des énergies tierces, à être dans le chemin de l'amour et de sa vie, du bon chemin de vie. Et ça aide le féminin à s'ancrer et à ne pas se faire happer par les énergies basses. Le problème aussi, c'est que de travailler sur l'ancrage, c'est de travailler justement sur la polarité masculine, et c'est celle-ci qui est la plus attaquée par l'ombre. Quand on est perché dans le spirituel, en fait, on est moins attaqué, bizarrement. Parce qu'on a la foi, cucu les petits oiseaux, tout ci, tout ça, alors que la matière reste quand même, forcément, la matière est en bas, donc... Bref, j'espère que vous me suivez. Donc j'ai décidé de faire plutôt. Donc on va, voilà. A priori, aujourd'hui à l'instant T, sachant que je tourne la veille pour avoir un peu plus de temps pour faire les 12 signes pour mardi, mercredi, jeudi. Ouais, parce que ça va demander du travail. Donc en ce dimanche, je tourne ce tirage, donc guidance sentimentale avec datation. Mais pour moi, je pense que c'est le mieux, mardi, mercredi, jeudi, des tirages sur le professionnel, mission de vie, ancrage, bien-être pour les signes. Voilà. Bref, c'est parti après cette introduction. Donc, est-ce qu'on a une petite carte de temps? Donc, on va tirer une carte de temps, de période de durée, pour savoir quel est le message, le conseil ou la prédiction pour cette date au niveau sentimental. Alors, on en a deux. On a dans 6 mois et en novembre. Alors déjà, on vous dit que les choses prennent quand même beaucoup de temps. Visiblement, ce que je vous dis, c'est peut-être les énergies du moment. Hein. C'est peut-être ça, je suis poussée à faire plus de professionnel, d'ancrage, de spirituel, mais incarné dans la matière, de mission de vie, de social comme ça, que la bagatelle, l'amour, l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime pas, qu'on l'aime plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas, qu'on croit plus en l'amour. Ça ne veut pas dire que... Non, mais voilà. Donc pendant 6 mois, des choses ça avance vite quand même, mais 6 mois ça donne, là on est début août, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, donc jusqu'à la fin de l'année. Mais en fait ça passe très vite, je sais pas ce que vous avez l'impression quand même, mais les énergies vont tellement vite, je sais pas, les relations, les situations, tout va très 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 vite, donc vous inquiétez pas, 6 mois, vous vous dites 6 mois sans amour, 6 mois sans quelqu'un, 6 mois sans qu'il se passe rien, dans je sais pas quoi, ou voilà, ça va aller très très vite. Ça va vraiment, on va pas voir la fin d'année arriver. Et on a en novembre. Alors déjà, on a ces énergies très lourdes en ce moment. Hein. Regardez, hein, je sais pas, il y a de la neige, il y a beaucoup de mal au niveau de la communication à passer. Je me rends compte, les communications technologiques, des messages ne s'envoient pas, ne sont pas reçus, sont mal écrits aussi. Je sais pas. Et dans l'astral, dans les énergies, c'est très lourd. Et en novembre aussi, particulièrement, il va se passer quelque chose en novembre. C'est au milieu novembre, hein. Août, septembre, octobre. Donc on a novembre, décembre, janvier. Globalement. On a un pic d'énergie, je ne sais pas si c'est basse ou lourde ou perturbante ou importante. Peut-être un chaos, je ne sais pas, en novembre. Chaos émotionnel, sentimental. Bon, écoutez, je mets ça de côté, on va voir quel est le message. C'est parti. Alors, donc,
chaque fois, ça me perturbe d'avoir les cartes. Je préfère les mettre un peu loin. Je les garde en tête, mais voilà. Sinon, je les vois trop et je vois que ça, j'arrive pas à... Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là? Donc, les 6 prochains mois, ça va très vite. Le mois de novembre, comme un pic, une lourdeur déjà actuelle. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Que va-t-il se passer? C'est quoi là, les énergies du moment à venir? Il se passe quoi? Est-ce qu'on a peut-être une première... Le 8 de terre, c'est ça, à travailler dur, prendre des risques, surmonter des challenges, des défis. Euh, l'heure n'est pas, en fait, l'heure n'est pas à l'amour, quoi. C'est peut-être difficile à entendre, peut-être pour certains, vous avez vraiment besoin d'un câlin, vous aimeriez tellement voir l'autre, vous aimeriez lui parler qui vous parle, vous aimeriez savoir, comprendre ce qu'il y a dans son cerveau, ce qui s'est passé, ce qu'il ressent, ce qu'il a ressenti, juste pour que ce soit réglé. Mais malheureusement, ça a beau être difficile pour peut-être de l'entendre, c'est le moment en fait de travailler dur, de s'ancrer, peut-être de surmonter des challenges, des défis, de faire quelque chose qui est compliqué. Il faut faire quelque chose de créatif, d'artistique, de personnel. Il faut relever un challenge, un défi. Il faut se dépasser. Visiblement, ouais, les énergies sont lourdes et sont difficiles, mais parce qu'en fait, euh, alors j'espère que c'est le message. Parce que en ce moment, je peux être perturbée moi-même dans mon travail. Est-ce qu'en fait, non, c'est l'amour qui nous rejoindra tous et nous réunira pour se sentir bien? Mais visiblement, le message serait quand même à travailler, quoi. À travailler, à s'ancrer et à essayer de faire au mieux et de faire ce qui nous semble de plus difficile, mais qu'on doit quand même faire. Moi, en ce moment, par exemple, je dois créer des oracles, je le sais, j'en ai besoin, j'en ai envie, j'ai des messages à passer, j'ai des outils à produire pour les utiliser et pour les proposer. Et j'ai beaucoup de mal à m'ancrer, à me poser. J'aime plutôt faire ça l'automne, l'hiver. C'est compliqué pour moi de créer l'été. Il y a trop de mouvements, il fait chaud, les gens... Je sais pas, et moi j'aime bien être en mode cocon, petit feu, au coin du feu, plaid, vous voyez. Donc, je sais pas si vous aussi vous avez du mal à créer, ou alors vous vous dites j'ai envie de faire ce challenge, ce défi, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que j'attends la rentrée pour le lancer? Est-ce que je vais y arriver? C'est difficile de le dire, de parler, de tenter ça, de faire ça. On a le fou. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Pour l'instant, les énergies sont très très lourdes on vous demande de travailler, de faire quelque chose de difficile et de challengeant, mais ça va s'alléger. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Il y a une notion de se lancer. Pour moi, c'est vraiment au niveau professionnel qu'il y a un nouveau départ. On vous parle de prendre un nouveau départ au niveau professionnel, matériel, financier. Ancrage concret, mais je sens vraiment très fortement le professionnel et dans quelque chose. Alors pour certains, vraiment de créatif, artistique, spirituel, communicationnel, un truc de challenge, d'aventure, de je ne sais quoi. Peut-être aussi pour d'autres, c'est le moment de s'ancrer aussi. Vous avez été trop perché à penser que ça pourrait passer, à laisser couler, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas plus tard dans quelque chose de créatif, artistique, etc. Mais ça fait trop longtemps que ça ne marche pas, de le tenter, que c'est pas le moment, et que maintenant il faut retourner dans un truc, ça ne va pas vous plaire, mais alimentaire, quoi. Pour vous permettre d'avoir un quotidien, d'avoir un rythme, d'avoir un socle, et des pieds sur terre. Et pour reprendre du masculin, donc d'ancrage, surtout si vous êtes trop perché, spirituel, émotionnel, bouffé par les autres, l'amour, les énergies basses depuis longtemps. On a le 8 d'air. On vous dit de lâcher prise. Il y a une question d'acceptation, il y a une question, c'est le moment où il faut faire ça et il faut lâcher sur l'amour. Il faut laisser tomber l'amour, pas laisser tomber dans votre tête ou dans la matière, mais laisser cette personne faire, laisser ça plus tard, voilà. Laissez couler, laissez passer, admettre que vous ne savez pas la réponse, que vous ne pouvez rien faire, surtout si vous êtes une polarité féminine, vous avez essayé de comprendre, de parler, de convaincre, de tenter, de collaborer, Non, quoi.
Et on a des polarités masculines qui étaient peut-être en déni d'un devoir d'ancrage, qui étaient peut-être en déni aussi de bases d'énergie autour de soi. Faut s'ancrer maintenant. Euh, Il y en a, vous étiez en rétention de devoir faire ce que vous deviez faire. Et c'est compliqué de se lancer, mais il faut bien le faire. Il faut surmonter ce challenge, ce défi. Il faut créer ça. Il faut s'y mettre. Il faut un pied devant et on arrête de réfléchir. Bon, alors dernière carte. L'as de terre, magnifique. On ne peut pas avoir mieux au niveau professionnel. Un 10 de terre à la rigueur. Mais sachant qu'il y a un nouveau départ, on ne peut pas vous donner un 10 de terre. On ne peut pas vous dire, ouais, à tous les coups, ça va marcher. Parce que il faut le faire en fait. Il faut bosser, il faut travailler, faut se lancer, il faut surmonter les challenges, les défis. Faut démarrer ça. Il faut laisser le reste. Il faut pas se prendre la tête sur le féminin, l'amour, le spirituel pour certains, ou il faut pas se prendre la tête sur l'autre ou sur les autres, les énergies tierces pour certains, les blocages, les j'ai peur, les je sais pas quoi. Et ça va marcher, vous allez réussir. Il y a un nouveau départ là. De toute façon, c'est les énergies aussi, c'est les messages que je reçois. Le message des anges de la semaine dernière, c'était ça. Beaucoup de réussite professionnelle, matérielle, financière pour tout le monde, mais aussi dans des choses. Si c'est bien, le monde va changer, si tout le monde fait quelque chose qui lui plaît, qu'il doit vraiment faire. Et si les personnes un petit peu trop perchées et qui se font du coup bouffer, sentimentalement ou socialement, s'ancrent quoi aussi. Peut-être il y a ça. Waouh, le miroir magique, magnifique. On vous dit en tout cas, vous êtes protégé et vous êtes encouragé à travailler. Ouais, travailler dur, prendre des risques, surmonter des challenges, des défis, créer. Vous êtes protégé, encouragé, c'est ce qu'on vous demande de faire à l'heure actuelle. C'est pour ça que le sentimental, pour l'instant, est bloqué, est bouché. Et vous ne devriez pas vous inquiéter. Sur le fond, on a le changement. Il y a bien une notion de changement, il y a des choses à changer. Ouais. Il y a des changements en cours, il y a des nouveaux départs à prendre. Et ça va vraiment changer les énergies, ça va tourner la roue du destin. Sur le 8 d'air, peut-être pour ça qu'on me perturbe. On veut peut-être pas que je fasse trop de tirages sentimentaux aussi. Parce que c'est pas le sujet en ce moment, parce que c'est pas vos énergies, votre intérêt. Le problème, c'est que moi, c'est mon travail aussi. Et jusqu'ici, c'était surtout le sentimental qui vous intéressait tous. Mais le féminin s'intéresse à son ancrage. Et même peut-être le masculin s'intéresse à son ancrage pour quitter les énergies toxiques ou pour être dans le bon chemin. C'est peut-être pour ça. Sur le 8 d'air, on a la joie. On vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit de lâcher prise parce que vous inquiétez pas, il y aura aussi de la joie en amour. Peut-être même, ça peut vous permettre de vous rapprocher d'une relation âme-sœur, plus amicale, plus simple, pourquoi pas. Mais vous comprendrez sur ce chemin, écoute, on doit travailler. Donc tu travailles, je travaille et on est content de se voir en amitié, en amour simple, dans des personnes déjà engagées ensemble. Pour d'autres, vous inquiétez pas parce qu'il y aura aussi vraiment un véritable amour à venir, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'engagement avec la personne destinée entre guillemets ou des relations autrefois karmiques qui seront épurées parce que chacun fait ce qu'il doit faire dans la matière, dans le concret. Sur l'as de terre, on a de l'argent qui est tombé à l'envers. Alors, je ne prends pas comme en mode ayez confiance dans votre réussite dans un nouveau départ, mais vous n'allez pas gagner d'argent. Je le prends en mode on ne peut pas vous donner une certitude parce que peut-être pour certains, vous devez justement lever le pied sur l'argent parce que vous avez trop fait un travail façon CDI, façon sécurité, façon pour la matrice, façon comme un bon petit soldat. Et maintenant, il est temps de faire plus quelque chose qui vous plaît, même si c'est difficile, même si c'est risqué. Par exemple, on a l'hérédité. Ah ouais, il y a vraiment un truc karmique. Regardez, on a un coffre ici. C'est la même carte. Et en fait, on vous dit d'avoir confiance dans votre réussite dans un nouveau départ professionnel, matériel, financier. Même si au départ, vous avez l'impression qu'il vous rapporte moins d'argent. Je prends mon exemple des jeux de cartes. Je prends beaucoup de temps pour les faire et je ne sais jamais s'ils vont marcher. Des fois, j'y passe j'allais dire des décennies. Non, mais des mois, des heures, des journées entières et j'en vends pas.
Je sais pas, ils inspirent pas. Et puis des fois, il y en a d'autres. C'est le cas, ça dépend en fait. Et on peut pas savoir en fait si ça va marcher. Mais vous devez pas le faire parce que vous savez que ça va marcher et vous allez gagner de l'argent. Vous devez faire quelque chose parce que vous épurez un karma lié aussi à l'argent, à la matière. Il y a une notion de basculement, de changement du monde aussi. De faire vraiment quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui est fait pour nous, même si ça semble risqué, même si c'est une nouvelle aventure, même si c'est difficile, même si il faut le faire quand même. On laisse la facilité, on laisse la sécurité pour le principe et on va vers la créativité et vers des challenges. Euh, Ouais, il y a quelque chose à épurer au niveau du karmique autour de l'argent. Ça peut être lié aussi à une famille. Certains se disent non, mais je peux pas changer de travail parce que c'est mon entreprise familiale. Ou je peux pas changer de travail parce que j'ai une famille, j'ai des enfants. Et tout ça enlise le monde dans quelque chose de peut-être de malsain parce qu'il y avait quelque chose qui était mieux pour vous ou que vous participez à entretenir quelque chose qui n'est pas bon pour vous et pas bon pour aussi les autres, un macrocosme, un truc sociétal. Donc, il y a tout ça, quoi. Alors, on continue sur le 8 de terre et le miroir magique. Donc, visiblement, je fais bien de faire des tirages plutôt professionnels pour cette semaine. On a le fouet tombé à l'envers. Alors, on vous dit pour autant de ne pas vous lancer avec inconscience. On vous protège en vous disant que si c'est fait pour vous, même si ça vous semble difficile à faire, même si c'est créatif, même si ça vous semble risqué, on vous dit, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais ensuite, après, c'est vous qui êtes incarné. Et on vous dit quand même, bien sûr, de ne pas faire n'importe quoi. De ne pas tout plaquer du jour au lendemain sans aucune sécurité. Un petit socle, un petit matelas d'argent. Le fait d'avoir bien tout organisé vos papiers pour être sûr d'avoir des droits, je ne sais pas, au chômage, au RSA. Je ne sais quoi, il y a une notion quand même voilà, de pas être inconscient non plus sur un nouveau départ professionnel. Hein. Bon, ok. Alors, on va avoir au niveau de l'amour, mais c'est vraiment les énergies sont pas. Ah ben tiens, on a l'amoureux. On vous parle d'un couple destiné, d'une relation destinée, d'un avenir comme ça. Donc il y a un nouveau départ dans la matière, dans le concret. Il y a des changements déjà professionnels, matériels à opérer, surtout professionnels. Et on vous dit que ça vous rapproche du bon chemin avec la bonne personne. Forcément, si vous faites quelque chose qui vous plaît, qui est pour vous, forcément, si même les polarités masculines sont poussées aussi à faire cela, on va se rejoindre sur le chemin de l'amour, de la vérité, de nos talents, de ce pourquoi on est fait. On a le roi de terre. On vous dit que vous allez réussir au niveau professionnel. On a des belles cartes quand même. Hein. Il y a une question de réussite, il y a une question de carrière. Sachez aussi qu'on a des polarités masculines qui ont envie. Hein. C'est vraiment envie de se lancer, envie de tout plaquer, envie de faire ça, envie de changement, pour retrouver aussi leur autre, hein, le féminin, la féminine, vous, mais qui restent bien ancrés en Alasdair et qui vont comprendre ici une vérité. Encore une fois, c'est toujours le féminin, la locomotive, qui doit montrer l'exemple de je fais ce qui me plaît, je m'ancre, mais en faisant quelque chose qui est fait pour moi. Et on a des polarités masculines qui vont comprendre ici une certaine vérité aussi, qui vont avoir une prise de conscience, qui vont aussi avoir envie de parler, d'éclaircir, de commencer, de couper avec certaines choses, certaines situations. De toute façon, on a soit des polarités féminines qui doivent s'ancrer, parce que vous êtes désancrés, perchés, soit qui doivent faire quelque chose qui est plus pour vous, même si c'est plus compliqué. Il y a une vérité de quoi se transmettre aux autres, aux énergies et aux polarités masculines aussi, et à l'autre. Sur le 8 d'air et la joie, on a le 9 d'air et tombé à l'envers. Vous voyez que vous allez réussir à combattre les peurs, l'anxiété, les doutes. Il faut lâcher prise, il faut entendre que c'est le chemin, que c'est un chemin qui mène vers la joie en amour aussi. Donc c'était quand même l'objet du sujet, mais on a l'étoile, elle est tombée à l'envers. Alors après, encore une fois... Vous êtes protégé, mais il ne faut pas faire les choses de manière inconsciente et il ne faut pas le faire avec la certitude que ça va marcher ou avec l'espoir du sentimental. Vous devez le faire parce que vous devez le faire. Parce que vous êtes désancré, il est temps de travailler, il est temps de reprendre le travail, il est temps de faire quelque chose d'alimentaire, de sécuritaire s'il le faut. Parce que s'il faut vivre, quoi. Il ne faut pas vivre avec l'autre, les autres... Comptez sur ça. Et puis pour d'autres, il faut faire quelque chose qui vous plaît parce que c'est votre chemin, parce que c'est vos talents, parce que c'est vos capacités, parce que c'est...
et que ça en ferait profiter les autres, ou parce que vous avez toujours envie de vivre cette aventure. Pour certains, c'est peut-être un tour du monde, mais vous vous mettrez sur Instagram, vous filmerez et vous aurez des followers, je sais pas, moi, ça peut être un truc comme ça, hein. Mais il faut pas le faire dans l'intérêt de l'amour. Ça va débloquer des choses en amour, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Les énergies vont être plus épurées, mais ne faites pas pour l'objectif d'être avec quelqu'un. Faites-le pour l'objectif d'être bien et de faire ce que vous avez à faire, j'ai envie de dire, sur cette terre, presque. J'ai eu le message dans la tête, quoi. Voyez ? Et on a le 4 d'eau, elle tombe à l'envers. On vous dit que vous n'allez pas vous ennuyer au niveau sentimental. Parce que ça peut débloquer des situations, certes. Vous pouvez aussi avoir des personnes, des amis ou des âmes sœurs sur votre chemin avec qui ça peut être épanouissant, de se comprendre, de s'accompagner, de se laisser de l'espace aussi. Et même au niveau de relations plus profondes, autrefois karmiques, là aussi, les énergies peuvent bouger. Mais encore une fois, vous ne le faites pas pour ça. Vous le faites aussi pour ne pas vous ennuyer dans votre travail, ou pour faire bouger les lignes, les énergies, ou pour vous ancrer. Sur l'as de terre, etc., on a le 7 de terre. On vous parle vraiment de cette réflexion. On vous dit de réfléchir où investir votre argent, votre temps, votre énergie auprès des gens, des situations. On a vraiment aussi des hommes ou des polarités masculines. Sachez que ces personnes sont dans la réussite, mais ont envie d'un nouveau départ. Ils n'ont plus envie de vivre et de travailler et de faire pour l'argent, ou pour le passé, ou pour le karmique, ou pour une famille, ou pour tout ça. Mais ils sont encore en train de réfléchir parce que quand on est un peu au sommet, c'est difficile de retomber ou de faire moins, quoi. Et de toute façon, pour tout le monde, c'est quand même cette idée d'épurer la partie toxique de l'argent. Le problème n'est pas de gagner de l'argent, le problème n'est pas de travailler, le problème n'est pas de s'ancrer, le problème est de le faire dans le mauvais chemin. C'est d'entretenir des situations karmiques, toxiques. Donc c'est peut-être pour ça que je ne dois plus faire des tirages trop souvent sentimentaux, plus sur cette notion de chemin de vie, mission de vie professionnelle, parce que ça entretient les énergies aussi karmiques, peut-être de liens qui ne sont que karmiques, ou du karmique de l'autre. Donc, tout ça, quoi. Ok. Alors, sur le 8 de terre, ok. On a le 3 de denier, magnifique. On vous dit que les choses vont évoluer. On vous dit que la chance vous protège, la source, la chance, les anges vous protègent et les choses vont évoluer. Et sachez que le professionnel va faire évoluer aussi la situation sentimentale, des situations de triangulaire, des situations d'énergie tierce, des situations d'énergie basse aussi. Parce que certes, l'ancrage se rapproche du sol et du bas, hein, si tant est que des énergies basses viennent d'en bas, mais ça rapproche aussi de garder les pieds sur terre. Là, c'est pas dans rien, c'est pas dans n'importe quoi, hein, c'est dans le bon chemin, dans celui de ses talents et voilà. On a le valet de coupe. Il y a bien, les deux sont corrélés. Nouveau projet professionnel, quelque chose de plus doux, créatif, sensible, émotionnel, tendre, peut-être en rapport avec les enfants, pour le futur. Et puis, l'amour aussi. Il y a des nouveaux départs en amour, nouvelles rencontres ou nouveaux départs dans une relation, beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur, la prise en considération aussi des enfants ou des parents. On a le 2 de denier. On vous dit bien que vous avez des choix à faire, professionnels, matériels, financiers, des choix de direction. Encore une fois, ne faites pas n'importe quoi. Vous pouvez aussi avoir deux choses. Vous pouvez avoir un travail alimentaire et vous pouvez avoir un travail créatif, spirituel, d'aventure ou de message à porter à côté. Il y a une notion de balance comme ça entre les deux, hein. Pour certains, peut-être ça fait longtemps que vous avez fait la reine d'épée, voilà. Donc, on vous invite au discernement pour avoir une balance, un équilibre entre deux. Pour certains, ça fait trop longtemps que vous faites peut-être la balance entre deux. Et il est temps de couper et de faire quelque chose qui est vraiment pour vous parce que vous l'avez tenté, vous l'avez essayé et ça fonctionne. Donc, c'est le moment de plus être dans cette carrière-là. Il y a encore ces énergies de polarité masculine qui sont encore un petit peu attaqué, légèrement perturbé, mais très 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 peu par des énergies tierces. Les choses sont de plus en plus claires. S'il y a des choix professionnels, s'il y a des choix matériels, des questions de maison, de peut-être même de partage d'enfance, les choses sont claires pour ces
polarité masculine autrefois ancrée et karmiquement attachée pour discerner, pour écouter les intuitions, le cœur et prendre les bonnes décisions. Sur le 8 d'air, elle est tombée à l'envers, le 7 d'épée. Génial. 7 d'épée à l'envers, vous allez sortir des trahisons, de la sensation de vous être trompé, même aussi au niveau, pas karmique, mais spirituel, connexion avec quelqu'un. Vous allez sortir de ça. Vous allez sortir aussi d'avoir l'impression de vous tromper au niveau professionnel, matériel, financier, de vous être trompé de voie ou de souffrir à ce niveau-là. On vous dit de lâcher prise, il y a une notion de joie, de savoir que c'est pour le meilleur. Angoisse à l'envers, ennui à l'envers, mais il ne faut pas le faire dans une idée de l'amour. On a l'ermite, elle est tombée à l'envers. Vous allez beaucoup plus pouvoir vous exprimer. Il y a vraiment une notion de pouvoir s'exprimer dans un travail, dans une mission de vie, dans un projet. Mais il y a aussi une idée de sortir du silence dans une relation. On a beaucoup plus de communication dans des relations d'âme-sœur. Donc amicale, strictement amicale, ou ambiguïté, ami-amour, ami pourrait devenir l'amour. Beaucoup plus de communication. Et même dans des relations autrefois karmiques, mais en réalité possiblement destinées, où c'est plus calme, c'est plus amoureux, c'est plus doux, c'est plus communicationnel. On a le pape, elle est tombée à l'envers. Alors, pour l'instant, on vous dit que vous n'êtes pas encore tout à fait dans le bon chemin. Parce que c'est difficile soit de laisser l'argent pour faire quelque chose qui est fait pour vous, soit de comprendre que l'argent a sa vertu d'ancrage, donc ça dépend de votre polarité, à la base, forcené dedans, désancré ou désormais re-ancré, ou ayant envie de se, soi-disant, entre guillemets, désancrer, mais surtout se mettre dans le bon chemin. On a des polarités masculines comme ça qui prennent encore le temps de la réflexion du bon chemin. C'est difficile parce qu'il y a de l'argent à perdre. Ça peut être un héritage, ça peut être une entreprise familiale, ça peut être la vision qu'on a eue, que cet argent nous fait gagner, nous fait toujours réussir, nous fait... Bon. Alors on termine sur le 8 de terre, le miroir magique, le fou, le 3 de denier. On a l'anneau avec un as de trèfle. Je vais le prendre au sens positif. Encore une fois, ce tirage donc n'est pas amoureux, parce que les énergies ne sont pas à ça. Donc n'espérez pas d'engagement avec quelqu'un. Espérez plus de joie dans l'amour, dans les relations, dans les connexions. N'espérez pas aussi une réussite à tout prix. On a As de terre est à l'envers. Pourquoi ? Parce que ça dépend de vous, de votre travail, de votre capacité à vous ancrer, à être concentré, à persévérer ou à prendre ce fameux risque, mais tout en étant mesuré, bien sûr, pas d'inconscience, avec une notion d'aventure et de dépassement un peu de soi comme ça. Donc, ou de persévérance minutieux au quotidien, on est là, on met un pied devant l'autre, on doit faire ça, c'est le moment de faire ça. Donc on ne peut pas vous garantir la réussite à tout prix, même si on a belle évolution et nouveau départ, parce que si vous ne faites rien, si vous ne changez pas, si vous ne le faites pas, si vous vous évertuez pas, ça ne pourra pas marcher. On a la cigogne avec une reine de cœur. Alors on vous dit de ne pas être hyper optimiste non plus pour votre vie sentimentale. Pourquoi ? Parce que c'est pas le sujet, c'est pas l'objet, premièrement. Parce qu'on a l'autre ou des polarités masculines qui, certes, on peut avoir plus de discernement concernant des tierces personnes ou un choix matériel, mais sont encore en mode silence et autoprotection. Donc forcément, si vous êtes une polarité féminine au niveau amoureux, vous feriez tout pour l'amour. Et l'autre, une polarité masculine, tierce et peur et choix machin concret. Voilà quoi. Mais on a quand même des énergies de plus de douceur qui ressortent. Il n'y a pas de garantie amoureuse et vous faites pas ça pour ça. Il n'y a pas non plus de garantie professionnelle et financière et vous faites pas ça pour ça. Mais on a quand même des énergies qui semblent s'adoucir si vous suivez le chemin, le message, la guidance. Mais c'est à vous d'avoir aussi votre discernement, de voir si ça vous parle, si ça vous inspire, si ça vous aide. On a l'hélice égo avec un roi de pique. Je pense que quand même on a un égo masculin qui va être supprimé ou fortement amoindri. Déjà, il y a cette idée de donc admettre que c'est bien aussi de se reconnecter avec amitié,
avec relation plus simple. On n'a pas de passion ici. Il y a nulle part ce n'est la question de la passion dans le sens de la sexualité, je pense du truc toxique karmique. Hein. Cette alchimie, voilà. C'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus doux parce que c'est beaucoup plus ancré, parce que vous faites et vous travaillez pour ça. Et parce que l'autre travaille aussi quand même à écouter ses intuitions, à être dans le discernement. C'est en équilibre. Féminin s'ancre, masculin voit ça d'une manière du coup moins toxique et avec plus de discernement. Donc on a cet ego mis de côté pour admettre aussi ce qui nous fait du bien, ce qui nous met en joie, ce qui nous accompagne autour en termes de relations douces. Une notion de mettre son ego de côté aussi, d'admettre que ça fait du bien, juste de partager, de s'exprimer. Ouais. On a quelque chose comme ça. Il y a une notion d'ego masculin. C'est dans la matière de je reste dans mon truc de matière et dans lequel je réussissais. Et cet ego aussi masculin de je ne veux pas avoir les signes, comprendre ou même m'exprimer ou donner à d'autres personnes et situations plus douces et moins karmiques ou plus vraies et moins karmiques. On a le nouveau chemin qu'une reine de carreau. On vous dit bien qu'il y a un nouveau chemin à prendre là. Il y a une notion de reprendre son pouvoir quand même. On a le 22, le 4, l'ancrage. On vous dit bien que le nouveau chemin, c'est l'ancrage dans quelque chose de créatif, artistique, personnel, aventureux, peut-être un peu plus difficile au premier abord, mais qui est pour vous, qui est connecté au féminin sacré, à l'âme, et qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir aussi sur tout ce qui se passe au niveau sentimental ou sur des énergies tierces. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout du chemin. Il y a aussi une idée de ne pas... ouais. Pour certains, effectivement, c'est ne plus être un gourou, entre guillemets, ou un « je suis au sommet ». Parce que c'est pas... Il y a des choses qui sont pas saines. Le système, désormais, doit être horizontal et pas pyramidal. Donc, je ferai attention aussi, très personnellement, à ce niveau-là, que ce soit pas compris, vu comme ça. Donc, encore une fois, je vous invite au discernement. Vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça vous aide. Vous voyez comment vous êtes dans quelle situation, comment vous pourriez voir les choses. Si vous avez envie de vivre les choses comme ça, si ça vous intéresse, qu'elles avancent comme ça. Donc voilà, je ne suis pas un gourou de mon côté et je suis là juste pour vous transmettre les messages des énergies du moment qui pourraient vous aider. Voilà pour ce tirage. Est-ce que je dois faire les polarités féminines et masculines? Je pense que ça a été clair. Je sais pas si je dois faire un message plus long. Polarité féminine malheureuse, je me sens triste et dévastée, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. On a des polarités féminines qui sont complètement désancrées, dévastées, perturbées. C'est très compliqué. Attiré. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai envie de toi. Et pourtant, c'est plus parce que vous êtes attiré par l'autre physiquement ou voilà, pour quelque chose de charnel. Vous comprenez pas pourquoi. Vous avez même pas vraiment envie de ça. Vous voulez juste que les choses soient parfaites, mais je pense surtout claires et stables en fait. Là, il y a une notion de s'imposer des règles, des principes pour que les choses soient comme ça. Égotique, je suis dans mon égo guerrier, je suis énervé, vindicatif, blêté. Vous pourriez vous énerver d'ailleurs, peut-être contre vous-même, contre le lien ou contre l'autre, ou contre une situation. Vous pourriez vous dire, mais j'ai pas envie d'avoir envie de toi, j'ai pas envie d'avoir envie de revenir vers toi, j'ai pas envie de... Ou alors, vous pourriez vous dire, mais pourquoi j'ai pas envie de cette personne alors qu'elle est parfaite? Il ou elle est tellement parfait, simple, je ne sais quoi. Ça peut vous énerver parce qu'il y a pas tout qui est coché. S'il y a le désir, vous en voulez plus, vous voulez quelque chose de stabilité. Et s'il y en a pas, vous allez vous dire, mais pourquoi il manque ça? C'est tellement dommage. Donc ça pourrait un peu vous énerver. Là, je pense que c'est la partie la plus sentimentale et qui va se passer comme ça. Et si on doit avoir pour la polarité masculine, alors peut-être la partie plus... alors ça c'était vous, et dans le vous, la polarité féminine dans le sentimental. Alors est-ce que c'est l'autre, le masculin à la base dans le sentimental? Mature, je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je ne suis plus le même.
et confiant. J'ai confiance en toi, grâce à moi, je suis fière de moi. J'ai l'impression qu'on a des polarités masculines qui sont dans le déni. Non, ce n'est pas toi que je veux. Euh, je ne grandis pas, je ne suis pas mature. Je veux rester la même personne. Pourtant, c'est toi qui me donne confiance en moi et qui me fait évoluer, mais je ne veux pas de cette évolution-là. Je pense qu'on a des polarités masculines au premier abord qui sont dans le déni quand même d'un lien qui est important pour eux, pour évoluer, pour grandir, pour être dans le bon chemin et pour avoir une confiance en eux sur quelque chose de vrai. Entreprenant, je vais faire un pas vers toi, je peux passer étape supérieure avec toi. Les polarités masculines ne vont rien faire hein. Durant ces 6 mois. N'attendez pas un pas de l'autre. L'autre pour qui il y a un lien karmique et vous pensez être destiné, par exemple. Pour certains, vous vous dites c'est parfait, c'est mon ex, j'en veux plus, j'ai compris, c'était juste un lien karmique. Et pour d'autres, vous auriez peut-être espéré, mais je vous dis que, enfin, prenez si ça vous aide. Si vous voulez y croire, ne prenez pas et dites-vous qu'il y aura quelque chose. Et victime, je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Ceci dit, même si on a des polarités masculines qui sont... Je ne sais pas si c'est dans un déni ou si c'est dans une véritable réalité. Je ne veux pas de toi, je ne veux pas de ça. Même si tu me donnes confiance en moi là-dessus, je ne ferai pas de par vers toi. Mais par contre, je me libère. Je ne suis plus victime de l'autre, de quelqu'un, des enfants, des parents, d'un passé. Je peux me libérer de ça. Si c'est la partie professionnelle, vous ne savez plus vraiment ce que vous voulez, si vous êtes fait pour ça, si vous devez faire ça. Vous avez peut-être un peu peur comme un enfant recroquevillé. Vous avez l'impression Et pourtant, d'être toujours la même personne, vous avez moins confiance en vous. Vous ne savez pas si vous allez y arriver, si vous pouvez réussir. Vous avez du mal à faire un pas en avant chaque jour qui fait d'avancer sur ce chemin, le bon chemin ou dans celui déjà entrepris. Mais vous n'avez pas envie d'être une victime et de baisser la tête. Il y a une question de vraiment d'arriver à se libérer, à régler ça. Peut-être la partie émotionnelle du masculin. Je crois qu'on a quelqu'un qui est très triste en fait. Parce que cette personne n'a pas d'attirance pour vous, physique, sexuelle, ou n'a pas envie de faire ça. Ou ne veut pas quand même venir vers vous. Cette personne veut peut-être d'abord être parfait, peut-être que cette personne veut vous mériter ou avoir réglé des choses de son côté. Et cette personne pourrait s'énerver contre soi-même, contre son désir ou contre son absence de désir qu'il ne trouve pas normal. Il y a peut-être quelque chose aussi de toxique autour de la sexualité niveau polarité masculine. Je vais faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Que va-t-il se passer du coup durant ces 6 prochains mois? Peut-être j'ai oublié parce qu'on avait donc les 6 mois et novembre. Alors pourquoi on a des énergies très sombres? Est-ce qu'il y a un pic particulièrement en novembre ou je ne sais pas? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a l'instabilité. On vous dit que les choses vont devenir plus douces. Si vous avez l'impression d'être complètement perturbé spirituellement, énergétiquement, émotionnellement, alors que vous vouliez travailler sur l'ancrage, ça va s'arranger. Si vous avez l'impression d'être perturbé professionnellement, matériellement, ça va s'arranger, mais ça dépendra de vous, parce que c'est quand même à vous aussi de mettre les choses en place à ce niveau-là. On a la solitude. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Sachez que vos anges gardiens sont là. Sachez que j'essaierai d'être là, même si on me demande aussi de prendre le temps pour faire des jeux qui peuvent... en plus, en ce moment, c'est vraiment mon jeu des anges gardiens. J'ai beaucoup de mal à le faire. Bon, sachez que vous n'êtes jamais seul. Il n'y a pas que moi aussi. Il y a d'autres personnes. Il y a des amis. Il y a des personnes avec qui vous pourriez vous connecter. Il y a... voilà, quoi. Donc... vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez actuellement, sachez-le. Ne restez pas seul. Essayez de vous connecter à des amis qui peuvent vous comprendre. Si vous voulez, j'ai un espace aussi, Facebook, rencontres. Enfin, sur ma page Facebook, j'ai ouvert un groupe de rencontres. Vous pouvez aussi vous parler sur ce groupe, essayer d'avoir des rencontres, si dans votre entourage, vraiment, c'est bouché pour avoir des rencontres spirituelles. Mais bon, il y a une question vraiment d'essayer de ne pas être seul, en fait. Notamment amicalement, peut-être amoureusement, mais ce sera amour pas passionnel. Ce sera amour âme sœur, quoi.
Donc, ne restez pas seul. On a réglé la toxicité. Ouais, il y a de fortes toxicités, mais pour moi, vous allez réussir à la régler, cette toxicité. Elle va finir par partir, la toxicité énergétique, karmique, spirituelle, et qui vous déstabilise matériellement, même physiquement. Peur ou abondance. On vous dit que c'est juste des peurs qui vous empêchent d'aller vers l'abondance. D'ailleurs, pour certains, en fait, c'est des énergies basses qui vous freinent parce qu'elles savent que là, vous allez réussir à faire ce qui vous plaît, à gagner de l'argent, à être dans une stabilité, à vous ancrer, à vous détacher de l'autre, d'un lien karmique pour faire cette personne progresser ou pour faire le deuil, à vous détacher d'énergie toxique autour de vous, d'entourage, je ne sais quoi. En fait, on vous perturbe exprès parce que cette fois, vous allez vraiment y arriver. Vous allez vraiment être bien, quoi. Vous allez être dans l'abondance ou dans le bien-être, dans ce qu'il faut au niveau matériel ou professionnel. Et du coup, voilà, on a les flammes jumelles. Alors, on vous parle de ce parcours-là. Sachez que vous n'êtes pas seul et même votre flamme jumelle, l'autre que vous aviez identifié comme une relation ou comme ce lien de parcours-là, vit la même chose que vous, mais en miroir inversé, certainement selon les polarités. Donc, vous n'êtes pas seul, mais bon, vous parlerez pas, vous verrez pas, mais peut-être vous comprendrez, vous soutiendrez. On a frein ou aide. On vous dit que c'est vrai qu'actuellement, il y a plus des énergies basses qui vous freinent. Et qu'on essaie de vous aider, que j'essaie de vous aider, mais c'est compliqué. On a victoire d'un trio. On vous dit que il peut y avoir aussi des situations un peu complexes, soit de polyamour, soit de tierces personnes, soit de plus multiples liens karmiques, de famille d'âmes, de constellations d'âmes, de triangulaires qui pourraient être réglés, d'énergie tierce qui pourraient être épurées et gardées autour de soi. Tout ça est possible pour essayer d'être dans une notion d'entente comme ça, à plusieurs, dans quelque chose dans plus d'amour universel. On a les intuitions. On vous dit que vous avez des intuitions et que vous ressentez que votre flamme jumelle, peu importe comment vous appelez ce lien, cette personne avec qui il y a une connexion particulière et ce parcours-là, vous ressentez que cette personne aussi se sent seule. Peut-être fait tout pour ne pas être seule aussi. Peut-être cherche absolument à être entourée de personnes autour. Mais on vous dit que vos intuitions sont justes si vous savez que cette personne se débat pour ne pas être seule. Peut-être même pour essayer de se reconnecter à vous sans pouvoir. Il est possible que vous vous dites il s'en fout et tous les jours il espère non pas vous contacter parce que dans la matière il ne peut pas pour des questions justement peut-être matérielles et concrètes, mais je sais pas, en astral il espère que vous ayez un rêve de lui, vous ayez un signe et vous n'avez rien, ou tout ce que vous avez semble négatif. On a la routine. Alors on vous dit vraiment, ça va être pas évident ces 6 prochains mois et peut-être jusqu'au mois de novembre, voilà, parce qu'aussi ça dépend de vous, mais les choses vont quand même être plus stables. On va vous aider autant qu'on peut, mais c'est vrai que les énergies sont très basses parce que c'est comme si toute l'humanité devait s'élever dans quelque chose, dans la matière, dans le concret, donc aussi dans le travail, dans l'argent, et on freine ça, parce qu'après, sinon, le monde est libéré, en fait. Donc, essayez d'être entouré, essayez de rester dans l'amour universel, essayez de comprendre aussi vos différents liens karmiques ou entourages, et d'avancer, de progresser comme vous pouvez et de faire ce que vous avez à faire dans la matière. On a ce lien au centre, flamme jumelle, on vous dit que c'est que des peurs qui vous empêchent d'aller vers l'abondance et d'être avec cette personne et d'être bien aussi et de faire votre parcours et de réussir. Mais c'est vrai qu'actuellement c'est compliqué et on vous freine plus qu'on vous aide. L'extérieur vous freine, les autres vous freinent, le travail vous freine, le mental vous freine, le temps vous freine. Même vos anges gardiens qui vous disent que ça va prendre beaucoup de temps et que voilà le message qu'on vous donne et que vous n'êtes pas sûr de réussir, et même ça, ça vous freine. Mais c'est peut-être exprès parce que si on vous dit que ça va marcher ou que c'est réglé dans 3 semaines, peut-être vous feriez rien. Peut-être que vous... Voilà. Hein. Quand on nous dit c'est du tout cuit, on fait pas quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez, ce que vous ressentez, si ça vous parle, si ça reflète ce que vous vivez, ce que vous aviez besoin d'entendre pour vous aider, si ça... Vous voyez. Dites-moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.